Amen. Donc le programme Connexion dont vous avez l'information, je voulais juste vraiment vous encourager, vous motiver à être prêt pour ce programme, dans la prière. Amen. À le préparer dans la prière. Demandez bien sûr que tout se passe bien. Mais quand on dit tout se passe bien, ce n'est pas seulement le côté organisationnel. C'est qu'effectivement l'onction soit communiquée. Amen. Jésus a dit aux disciples, vous ne pouvez pas aller annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier à moins d'avoir reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est ce qu'on appelle l'onction. Amen. Jésus même, avant de commencer son ministère, a attendu de recevoir l'onction. Ne crois pas que l'onction soit simplement pour les prédicateurs. Je te dis, il y a une onction qui va changer ton ministère médical. Ne crois pas que l'onction, c'est pour les pasteurs. Une des révélations que nous avons reçues, c'est qu'on a reçu et que j'enseigne et que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a l'onction dans tous les domaines. Pharaon n'allait pas adorer le Dieu de Joseph sans que Joseph, parce que Joseph a reçu l'onction, du moins parce que Joseph a reçu une onction pour opérer dans le domaine de la politique, dans le domaine de la gestion des nations. Il a mené une nation à craindre Dieu. Daniel était loin pour travailler dans cette sphère-là. Il y a des chrétiens qui ont reçu l'appel de travailler, d'œuvrer dans le monde de la politique. Il y a des chrétiens qui ont reçu l'appel d'œuvrer dans le monde de la médecine, mais qui se disent que ça c'est quelque chose pour lequel on n'a pas besoin d'onction. Il faut juste aller à l'école pour apprendre ceci. Si tu fais ces activités que tu fais avec ton intelligence, tu seras quelqu'un de très naturel dans ton domaine. Il y a le surnaturel même pour un comptable. Amen. Si Dieu t'a formé dans la comptabilité, il y a une onction qui est assignée à cela. Amen. La Bible dit que lorsque Joseph était l'intendant de la maison de Potiphar, il faisait prospérer toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction. Ça lui a donné de conquérir un territoire. Je vous assure, même pour éduquer vos enfants, vous avez besoin de l'onction. Quand tu n'as pas l'onction, tu dis à ton enfant à droite, il s'en va à gauche. Quand tu n'as pas l'onction, la maison ne suit pas la vision que Dieu t'a donnée. Amen. Mais quand l'onction va venir en toi, quand tu commences à chercher l'onction, non seulement toi-même tu es transformé, mais autour de toi, les gens commencent à être transformés. Amen. Quand vous venez à connexion, souvent on dit c'est un programme pour serviteur de Dieu. Mais il ne faut pas t'exclure. Tu es ce serviteur-là. Amen. À Spark, c'est un programme pour notre transformation. Mais à connexion, c'est un programme pour que nous réalisons que nous sommes tous des rois sacrificateurs. Il a fait de tous ceux qui ont cru des serviteurs de Dieu. Et dans le domaine dans lequel tu es servant de Dieu. Je te voyais là, je pensais à l'architecture. Bezalel, Oholiab étaient des gens qui avaient été loin dans le domaine de l'architecture et de la création des bâtiments. Ne jouez pas avec ces aspects-là. Amen. Amen. Il y a l'onction partout. Même les diaboliques même cherchent l'onction du diable. C'est pourquoi leur camarade, il s'appelle, dans le domaine du bâtiment, il s'appelle Franck quelque chose. Vous voyez? Non, mais si vous voyez au début, c'était des gens qui ont travaillé sur comment les pays doivent être construits, qui ont réfléchi à cela. Et Satan leur a donné une touche diabolique. D'où on arrive maintenant, on est obligé d'aller maintenant délivrer les villages, tous les gens qui ont bâti les villages. Pourquoi ils ont consacré les villages au diable? Pourquoi ils n'ont pas eu l'idée de consacrer ça à Dieu? Amen. Donc, même si quelqu'un appelle être chef de village, il lui faut l'onction pour être chef de village. Amen. Cette conférence-là est pour ton appel. C'est pour ton ministère. Amen. On dit connexion parce que souvent l'onction nous est donnée par une forme de connexion. Une connexion avec le ciel. Amen. Et souvent des personnes que nous côtoyons transportent une certaine grâce dans leur vie. Les orateurs qu'on a choisis, amen, ont des onctions dans certains domaines. Alléluia. Et nous voulons que l'Église puisse se connecter avec cette onction. Quelqu'un dit, donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Donc vous savez comment le programme sera suivi avec les sessions. Organise ton timing, organise ton emploi du temps. Il faut que tu participes à ce programme. Amen. Que tu fasses le maximum de sessions possibles et les plénières à l'hôtel communal. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Et invite un maximum de personnes. Invite un maximum de personnes. Invite un maximum de personnes. Et vous savez qu'on a parrainé de nombreux pasteurs et serviteurs de Dieu qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et dans des zones rurales. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont déjà commencé à contribuer. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu. Il y a un frère même qui s'est levé et que Dieu le bénisse et que Dieu pourvoie. Qui dit tous les pasteurs qui vont venir, donc plus de 400 qui vont venir du Libéria,
des villes et villages de la Côte d'Ivoire, des recoins. On les fait venir, je vous ai dit, ils sont pris en charge, ils sont logés, nourris, et leur déplacement retour est payé. On leur demande seulement de payer l'aller. Amen. Voilà, il y a quelqu'un, un frère qui s'est levé qui dit, tout leur repas de midi, tous ces pasteurs, il gère. Alléluia. Repas et boissons. Ah, c'est la grâce. Amen. Amen. Dieu donne la semence au semeur. Amen. Quand tu décides, parce qu'on a décidé d'aider les pasteurs, Dieu suscite des personnes pour pouvoir. Et toi aussi, tu peux être un instrument dont Dieu veut se servir pour permettre à un homme de Dieu, à une femme de Dieu de venir bénéficier, amen, de la grâce qui est dans ce programme Connexion. Toutes les régions qu'on a visitées, nous faisons venir des pasteurs représentatifs. On ne va pas les faire venir tous, mais au moins 5 pasteurs par région dans lesquels nous sommes passés à l'Etour 931. Nous les faisons venir à Abidjan pour cette conférence-là. Donc, aidez-les à venir en participant, en parrainant une personne. Et je bénis Dieu pour ce que vous avez déjà commencé à faire, que cela puisse s'amplifier dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. C'est pour ça aussi, je crois, vous savez, on a fait venir les paniers ici. C'est quoi ces bocaux-là qui sont devant moi? Ils transportent les vœux de la semence qu'on a faite à Pâques. Amen. Je crois dans le nom de Jésus que le message que le pasteur va donner est un message prophétique pour nous conduire dans une nouvelle dimension d'investissement spirituel. Le thème était devenir riche pour Dieu. C'est un message qu'il faut saisir par le Saint-Esprit. Alléluia. Et je les mets là parce que je prie et je prophétise que l'engagement que tu as pris, tu arrives à l'honorer. Chacun a pris quelque chose au-dessus de ses capacités pour mettre Dieu à l'épreuve. Amen. Dieu donne la semence au semeur. Alléluia. Que Dieu te donne la semence. Tous ces programmes que j'ai décrits, la puissance avec laquelle nous allons envahir les régions vont être possibles aussi parce que Dieu va mettre dans vos vies des moyens et des capacités qui dépassent vos limites. Il y a beaucoup qui veulent partir en mission, mais parce qu'ils travaillent, ils sont dans une entreprise, ils ne peuvent pas partir tout. Bientôt, tu deviens ton propre patron dans le nom de Jésus. Ta propre structure va naître. Amen. Donc, parce que tu décides de se mettre dans la mission, des idées, une sagesse extraordinaire va te venir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et si tu as pris un engagement, tu as fait un vœu, que le Seigneur te donne de l'honorer. Petit à petit, petitement, mais fais ta part. Amen. Et d'ici 2 ans, comme on a dit la parole, Dieu pourvoira et tu atteindras le montant que tu as estimé, que tu as décidé de semer au nom de Jésus. Nous voulons prier le Seigneur pour l'exhortation de ce matin. On en a eu déjà plusieurs. Ce sont des petites exhortations qu'on a eues à chaque étape de ce culte. Mais nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'exhortation principale sur la prière. Seigneur, nous te rendons grâce. Ensemble, prions le Seigneur pour la parole. Prions Jésus. Béni sois-tu Dieu vivant. Sois élevé, roi des rois. Sois élevé, Seigneur des seigneurs. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu nous dis. Merci pour ce que tu nous enseignes. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle de ma personne. Saisis-toi de moi, Jésus, et enseigne-nous tes voies. Saisis-toi de nos cœurs et donne-leur de saisir tes voies. Donne à chacun d'entre nous aujourd'hui de t'entendre lui parler. Que les distractions, que toute autre pensée étrangère soit bannie de notre esprit dans le nom de Jésus. Glorifie vraiment ton Saint-Nom. Manifeste ta grâce. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au ciel des siècles. Merci Père pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un acclame Jésus. On bénit le Seigneur pour les chantres. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes en train d'aller progressivement, je n'ai pas dit totalement la fin, mais d'aller vers la fin de notre série d'enseignements sur la prière. Quelqu'un dit avec moi la prière. Donc notre thème principal, c'est améliorer l'efficacité de notre vie de prière. Chaque dimanche est en lui-même un message important. C'est pourquoi il vous faut absolument avoir toute la série. Amen. Toute la série, depuis l'instant où on a traité les péchés qui font entrave à vos exaucements. Dieu, Jésus-Christ nous a enseigné qu'il existe une arme puissante qui permet à Dieu de faire descendre le miraculeux, l'extraordinaire sur la terre. Tous les grands hommes de Dieu, à commencer par Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu, avaient une grande vie de prière. Mais je me suis aussi rendu compte dans mon expérience avec le Seigneur que certaines personnes prient beaucoup avec peu d'efficacité.
J'ai eu des amis, j'ai rencontré des gens qui jeûnaient 40 jours, 21 jours, souvent. Mais en considérant les résultats dans leur vie, j'ai vu que certaines personnes qui priaient certes, mais qui priaient peut-être moins de temps, avaient souvent plus de résultats que ce sont des personnes. J'ai donc compris que la prière ne concerne pas seulement le nombre d'heures et de temps que tu passes à prier. Mais la prière est une forme de communion et de communication particulière qui se dresse entre Dieu et toi. Et l'efficacité de cette relation déterminera aussi l'efficacité ou la puissance, la manifestation des choses que tu demandes. Amen. De nombreux témoignages me viennent pour dire que, pasteur, depuis qu'on entend cet enseignement, notre vie de prière a progressé. Amen. Et nous sentons des résultats beaucoup plus puissants, beaucoup plus efficaces dans nos demandes. Écoutez les amis, Dieu répond aux prières. Dieu exauce les prières. Mais si vous voulez vivre cela, il faut comprendre le principe de la foi, mais il faut comprendre aussi le principe lui-même de la prière. La Bible dit ceci, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques dit ceci, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal, parce que vous priez mal. Donc on peut mal prier. Amen. On peut avoir la foi, on peut s'attendre à Dieu, mais on peut prier mal. Bien prier, on l'a vu tantôt, ce n'est pas la formule. On dit comment bien prier, voici la formule, dis ceci à Jésus. Non. Mais bien prier, comme je vous l'expliquais depuis le début, ça concerne beaucoup plus un état intérieur. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la colonne vertébrale de cet enseignement, c'est la prière en esprit. Amen. C'est tout ce qui se passe dans nos pensées, dans notre cœur, quand nous sommes en train ou bien quand nous nous apprêtons à demander une chose à Dieu. Ta prière sera efficace. Amen. Non pas en fonction des choses que tu prononces ou de la vigueur avec laquelle tu la prononces, mais ta prière sera efficace en fonction de ce à quoi tu penses pendant que tu pries. Alléluia. La prière sera efficace en fonction de ce que tu te dis à l'intérieur de toi-même pendant que tu pries. La prière a besoin que verbalement, de manière vocale, tu prononces des choses. Nous l'avons étudié dans la partie « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». J'ai dit, même si toutes les autres parties de la prière peuvent être faites dans nos pensées, le « Donne-nous notre pain quotidien » doit être déclaré verbalement. On doit parler. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Et cette partie « Donne-nous notre pain quotidien » est juste l'épisode durant lequel nous exposons à Dieu clairement notre besoin. Cela fera l'objet d'un autre point. Amen. La prochaine fois. Alléluia. Donc, le protocole de la prière, le processus intérieur, le processus de l'esprit nous est donné par Jésus lorsqu'il nous enseignait la prière dite du Notre Père. Amen. Et nous avons parcouru tous les premiers points. On a fait Notre Père qui est aux cieux. Quelle est la pensée qui soutient cela? Qu'est-ce que je pense quand je dis mon Père qui est aux cieux? On a traité cela. Comment je dois cultiver la pensée intérieure? Amen. Nous l'avons dit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit... Continuons ensemble. Que ton règne vienne, que sur la terre. On continue. Donne-nous aujourd'hui notre... Et puis après, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est le dernier point que nous avons fait. Amen. Amen. Nous avons expliqué donc l'importance des offenses. C'est une importance qui peut détruire carrément l'efficacité de ta prière, comme l'offense aussi peut être transformée en un tremplin vers ta destinée. Alléluia. Et l'offense aussi est un tremplin, c'est ça avec quoi j'avais terminé la dernière fois, ou bien est un moyen de vous délivrer des sous-bassements négatifs dans votre vie. On avait vu donc cette bouteille, ce verre d'eau avec du sable qui représente l'impureté qu'on a mis dans l'eau. L'eau représente la parole de Dieu. On a vu que le sable allait se tasser dans le fond du verre. Mais lorsque le verre était secoué, le sable qui représentait donc la base dans le fond du verre remontait et l'eau devenait trouble. Le fait de secouer le verre est une image de l'offense. L'offense est une chose qui nous secoue. Et l'offense amène, nous amène à réaliser les choses, les pensées inconscientes qui sont tapis dans le fond de notre cœur. Parce qu'il y a des choses qui travaillent dans notre être intérieur, qui nous combattent, que nous-mêmes nous ignorons. Jésus disait aux disciples, vous connaissez le chemin, vous savez où je vais. Les disciples disent, nous on n'est pas conscients de cela, on ne le sait pas. Il y a des choses que tu sais, dont ta conscience,
Il y a des choses que tu sais sans savoir que tu le sais. Amen. Amen. De la même manière, il y a des choses que l'ennemi a pu déposer en toi dans le fond. Et la vase, en fait, le fond du verre, ce sont des graines, des saletés qui se déposent au fil des années. Et elles vont s'installer totalement dans le fond de notre être. Jusqu'à ce qu'on soit choqué par une offense, elles réapparaissent. Et quand elles réapparaissent, si on aime Dieu, on est attaché à Dieu, on fait l'effort d'enlever quelques impuretés. Celles qu'on n'a pas pu enlever, quand la tempête va s'arrêter, la tempête des offenses, ça va aller se réasseoir encore dans le fond, jusqu'à la prochaine offense. Donc l'offense est une opportunité que Dieu nous donne pour nous délivrer de nos forteresses intérieures. Quelqu'un est-il avec moi? Si lorsque tu es offensé, tu vois qu'il y a une colère noire qui t'envahit, au point de souhaiter même la mort de personnes, c'est que ce sont des choses qui existent en toi. Mais tu es tellement doux, affable, quand tu parles avec tout le monde croit que tu es bien. Mais il y a certains moments où il y a une colère noire qui t'envahit. Il ne faut pas accuser les gens. Il faut voir que les personnes qui t'ont provoqué, qui ont révélé cela, ont été des instruments entre les mains de Dieu pour te montrer la colère qui est tapie au fond de ton âme. Donc tu n'en es même pas conscient. Et au lieu de trouver des excuses, laisse Dieu t'en délivrer. Parce qu'il fallait qu'il te montre ça pour te faire sortir de cette situation. Amen. Alléluia. Il y a des personnes dont l'offense, lorsqu'elles sont offensées, elles se renferment. Elles se referment à tout. Elles arrêtent de parler aux gens. Elles s'isolent. Cela peut montrer que dans le fond de ton cœur, il y a une profonde timidité. Et cette timidité-là inconsciente ou cette peur inconsciente de ce que pensent les gens de toi va te combattre dans ta vie chrétienne. Quand l'apôtre Paul dit, quand Pierre dit par exemple, Jésus, je vais venir sur l'eau en marchant. Tout le monde aura envie de dire que Pierre est courageux, n'est-ce pas? Il faut du courage, il faut de l'audace pour même exprimer à Jésus le désir de marcher sur l'eau. Mais le vent qu'il a secoué, la Bible dit le vent s'est mis à souffler. C'est ça l'offense. Quand le vent l'a frappé, Pierre lui-même, si tu demandais est-ce que tu es quelqu'un de peureux, il a te dit non. Mais dans son fond, il y avait une peur qui combattait son avancée spirituelle. Il a fallu la tempête pour qu'il crie au secours. Et puis, il s'est enfoncé. Je dis, tu vois, voici ce que, malgré ta bonne volonté, qui va te combattre. Pierre n'a pas compris cela jusqu'à la croix. Et là, Pierre déclare, il dit, jamais je vais te renier. Donc, jamais je vais te renier. Mais comment Jésus pouvait dire à Pierre, tu vas le faire? Parce que, tapis dans le fond de son cœur, il y avait le reniement de ses choix. C'est-à-dire, la peur pouvait atteindre un degré qui allait amener Pierre à revoir sa vie chrétienne. Il y a des gens, leur fond, face à des situations, peut les amener dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la tricherie, dans la colère, même à rétrograder. Et ce genre de choses-là qui sont inconscientes combattent tes miracles, combattent ton élévation. Quand tu commences à vouloir marcher sur l'eau, Dieu veut commencer à faire des exploits avec toi. Il y a des orgueils, il y a l'orgueil qui est tapis. Quand tu vas dans l'église, là, tu es humble. Mais Dieu sait que le jour où on va te mettre chef de la louange, tu vas commencer à regarder les autres un peu de haut. Frère, je suis le respo. Quand je parle, dans le fond de ton cœur, il y avait une pensée tyrannique. Tu es un petit tyran. Mais tu ne sais pas, tant que tu étais dans l'église, tu ne sais pas que tu étais tyrannique. Et maintenant, on te met responsable. Dieu va susciter des gens dans l'équipe qui vont t'offenser. Ou bien Satan va les amener pour t'offenser. Lorsque tu seras offensé, ton côté tyrannique va réapparaître. Je dis, toi, je ne veux plus te voir. Et tu n'as pas de miséricorde. Le gars vient te demander, tu ne pardonnes pas. Ton cœur ne pardonne pas. Pourquoi? Parce que dans le fond, tu avais un fond tyrannique. Quand Pierre a été agressé, ou bien la femme a dit, toi, tu es de Jésus. Lui qui a dit qu'il n'allait pas régner Jésus, il s'est retrouvé en train de régner Jésus. Quand Pierre a dit qu'il n'allait pas régner Jésus, il était sincère. Mais la sincérité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu voit dans le fond de ton cœur. Et Dieu sait ce que tu ne sais pas. Alors, il se sert de l'offense pour faire remonter
les fonds qui sont troubles, ils te secouent avec l'offense. Et lorsque tu découvres ces choses-là, ne les justifie pas. Ne dis pas, moi d'habitude je suis bien. On sait que d'habitude tu es bien. Parce que d'habitude, ton défaut est tapis dans le fond. Sinon d'habitude tu es bien. Tous les jours tu es bien. Amen. Mais c'est un jour, le fond là est remué et puis on voit. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Dis Seigneur, merci pour les offenses qui me délivrent. Amen. Amen. Donc, pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, chaque fois que nous travaillons nous-mêmes à pardonner l'offense ou les blessures de notre vie, à guérir de ces douleurs-là, nous progressons en termes de pureté, nous progressons donc en termes de capacité d'exaucement. Amen. Et de grâce dans notre vie. Et de moins en moins, Dieu n'a pas de crainte à mettre à notre disposition de grandes choses. Parce qu'il sait qu'il peut venir te donner 10 milliards, ça ne va pas changer ta foi chrétienne. Ça va. Franchement, tu vas aimer les gens comme tout le monde. Mais aujourd'hui, là, tu dis, oh Dieu, je fais une semaine, je veux 1 milliard, je veux 1 milliard. Mais il sait que dès l'instant, tu vas commencer à travailler sur 1 milliard. Tu vas laisser ton responsabilité à l'église. Avant, tu venais toujours sur le terrain de la mission. Disponible pour la mission. Mais dès que tu vas avoir un peu d'argent. Pasteur, la prochaine mission, je suis là. Frère, quand tu n'avais pas l'argent, tu étais toujours dans la mission. Donc, est-ce que Dieu a fait l'erreur de te donner l'argent? Tu comprends? C'est ta consécration, Dieu a eu confiance en toi et il t'a donné quelque chose. Maintenant, depuis que tu es occupé, tu es busy. C'est sur le temps de Dieu. Maintenant, tu mets ton côté busy. Dieu, ce soir, j'avais un contrat puissant à signer. Pasteur, est-ce que je peux ne pas venir? Il va te dire oui. Pourquoi il m'a dit non? Il va te dire oui. Non, j'ai un contrat puissant. Est-ce que tu es capable pour le royaume de Dieu de savoir rejeter, refuser certains avantages? Parce que tu sais que si Dieu que tout vient de Dieu, toute grâce vient de lui. Amen. Amen. Quand nous prions, nous voulons de grandes choses. Mais Dieu aussi regarde le fond de notre cœur pour savoir si nous sommes capables de supporter ce que nous demandons. Donc, avant que la grande chose arrive, Dieu nous l'accorde. Donc, le gros miracle, le gros travail, la promotion, la position, pendant qu'elle arrive, Dieu voit ce cœur ne sera pas prêt. Donc, juste avant que le miracle descende, il commence à permettre à ce que l'ennemi t'offense. Afin de révéler ce qui sera une entrave au miracle qui arrive dans ta vie. Et en ce moment-là, il faut que tu traites avec cela. C'est pourquoi lorsque tu pries, un chapitre de ta prière en esprit, où tu composes avec, où tu traites avec les offenses, pour voir quel sentiment, quelle réaction tu as eu lorsque les gens t'ont fait mal. Est toujours cet épisode dans ta vie de prière. Chaque étape du Notre Père est un épisode sur lequel tu dois t'arrêter un moment en priant et puis traiter avec cela. Ne saute pas cette partie quand tu pries. Ne fais pas comme si hier on ne t'a pas offensé. Pas de cela. Les petites offenses, les grosses offenses, traite-les dans la prière. Seigneur, merci pour la journée que tu me donnes. Et puis tu commences à le penser à hier. Et tu te rends compte que tu as laissé tomber, ton mari t'a dit un truc qui t'a fait mal. Tu as laissé tomber la graine là, dans le fond. Tu ne l'as pas traité. Et tu abordes cela. Dieu te dit, tu sais que tu n'as pas pardonné. Et tu dis, Seigneur, je pardonne. Et tu libères ton cœur. Tu libères ton cœur. Tu libères ton cœur. Quand plus tu le fais, mieux tu es à même d'accueillir de grands miracles, de grands exaucements. Et le Seigneur est à l'aise de faire de grandes choses dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans votre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, traiter avec l'offense permet d'augmenter l'amplitude de vos exaucements, permet d'amplifier la puissance, la grandeur, la force de vos exaucements et de vos miracles. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Et nous terminons la prière du Notre Père avec la dernière partie de cette prière. Après, dans aujourd'hui notre Père quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Après, on dit quoi? Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Amen. Délivre-nous du mal, ou bien délivre-nous du malin. Et puis après, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Amen. La dernière partie, c'est car c'est à toi qu'appartient. C'est celle qui montre que Dieu est tout puissant, tout lui appartient, il peut tout. Amen. Je ne crois pas que je vais vraiment développer ce point-là, à moins que Dieu me demande de le faire, mais je n'ai pas prévu vraiment de le faire. C'est une conclusion, amen, qui nous ramène un peu vers le Notre Père. Alléluia.
qui lui donne, grâce à toi, ça veut dire que tu es le tout-puissant. Tu peux tout. Donc, pour dire que l'esprit que j'ai eu au début, je dois finir ma prière avec ça. Amen. Je dois terminer ma prière avec car c'est à toi, qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Tout ce que je dis, mon Père quotidien, ça va arriver parce que tu peux tout. Amen. Tu peux tout. Donc en fait, pour le dernier point, qui est le 8e point, le 8e process dans la prière du Notre Père, vraiment, c'est se rappeler et redire ce que vous avez dit au début, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc ce avec quoi vous commencez, c'est ce avec quoi vous terminez. Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Le règne de Dieu doit être l'alpha et l'oméga. Donc quand tu viens de dire Dieu là, il règne. Tout lui appartient. Amen. Amen. Et donc le point qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Dis avec moi, Seigneur, ne m'induis pas, ou bien ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du malin. Alléluia. C'est vrai que la plupart, certains textes ont traduit le malin ici par délivre-nous du diable. Ce n'est pas faux. Mais en réalité, c'est plus profond, mais c'est plus vaste que délivre-nous du diable. Comme c'est on aime beaucoup travailler les mots grecs. Amen. Voilà. Voilà. Donc, frère, maintenant, peut-être nous tous on sera parler le grec ici. Voilà. Sinon, le mot grec qui va être ça, c'est poneros. Dis-moi poneros. Voilà. Qui ne veut pas dire le diable, forcément, mais qui veut dire les mauvaises idées, le malin, les mauvaises inspirations, les mauvaises décisions. Ça veut dire le diable, la pensée maligne, la pensée sournoise. Délivre-moi de ce genre de choses-là. Ne me soumets pas, ne pas parce que je sois exposé aux idées négatives. Et même si elles venaient, délivre-moi de ces idées-là, de la pensée maligne. Amen. Amen. Je dois être délivré. Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi. Et quand vous lisez la parole de Dieu, elle est plusieurs fois utilisée dans... Pas ce mot poneros là est utilisé, pas seulement pour parler du diable. Par exemple, Matthieu 5, 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de poneros. Le mal qu'on dit là, c'est poneros. Amen. C'est-à-dire, quand on dit délivre-nous du malin, le texte, par exemple, donc, que je viens de lire, de Matthieu, chapitre 5, verset 11, dit, les gens vont dire, parce que tu vas servir Dieu, ils vont te dire des choses poneros, ils vont te dire des poneros. Donc, ce n'est pas le diable. Donc, quand on dit délivre-nous de poneros, on est en train de dire, même ce que les gens nous disent, il y a, quand vous avez fini de prier, vous avez fini de parler à Dieu, il y a des gens qui s'approchent et qui vous balancent des choses. Et ces éléments-là sont malins, sont des poneros. Ça peut vous amener à douter de vous, à douter de Dieu, à douter de beaucoup de choses. Et puis, subitement, mettre un frein à un miracle ou à une intervention surnaturelle à laquelle vous vous attendiez. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donc, lorsqu'on va vous outrager, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal, ça veut dire toutes sortes de poneros à cause de moi. Amen. Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, 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 non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Le malin ici, là, c'est encore quoi? Poneros. Donc, que votre parole soit oui, oui. Ça veut dire, ce ne sont pas seulement les gens qui te donnent le poneros. Il peut y avoir toi-même aussi qui crée que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est-à-dire, tes hésitations, oui, non, mais attention. Le fait de remettre en cause certaines choses peut être le poneros. Quelqu'un est avec moi? Les gens peuvent te ponérer. Toi-même, tu peux te ponérer. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Amen. Matthieu 5, 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Le méchant qui est écrit ici, c'est un poneros encore. Ne résistez pas au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Là, ici, on peut parler de l'offense. Si quelqu'un t'a fait du mal, il faut lui pardonner.
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants, les poneros, et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Amen. Donc quand Jésus nous fait la prière de notre Père, il dit ceci: quand vous priez, demandez à ce que Dieu vous garde des tentations de suivre les idées poneros. Ne sois pas ponéré. Amen. Les idées poneros qui viennent du diable, qui viennent du malin, qui viennent de Satan, sont très sournoises. Et elles aiment apparaître le plus souvent à la fin de la prière. Quand on a fini de prier ou au moment où nous sommes vraiment dans la prière. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? En Matthieu chapitre 4, nous avons l'exemple avec Jésus dans la tentation dans le désert. Satan est rentré dans la prière de Jésus pour le ponérer. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11. Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Remarquez, je vous ai dit, un des premiers textes qu'on a utilisé sur la prière, c'était ceci: la prière est une échelle au travers de laquelle les anges montent et descendent, faisant monter nos demandes et amenant avec nous l'exaucement. Après la tentation, le verset 11 dit: alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ça veut dire que après cette victoire, la circulation des anges entre le ciel et la terre a été beaucoup plus effective et efficace. Mais à quel moment Satan est venu tenter Jésus? Pendant que Jésus-Christ était dans 40 jours de jeûne, le Fils unique de Dieu. Ça veut dire, nous on est fils de Dieu, mais Jésus, amen. Alléluia. Voilà, c'est le Fils. Amen. Nous sommes des fils. Lui, c'est le Fils. Amen. Amen. Mon frère, nous aussi, on est le Fils aussi maintenant. Alléluia. Voilà. Amen. Donc c'est le Fils. Et le Fils rentre dans 40 jours de jeûne. Mes amis, ne croyez pas que c'est parce que vous allez être en prière consacrée que Satan ne peut pas vous donner des idées. Les gens ne comprennent pas qu'on peut avoir veillé et prié. Et après, on dort et on a des songes. Mais les songes ne viennent pas de Dieu. Ça peut venir du diable. Les gens croient que quand on est concentré, on est dans l'esprit, toute idée qui nous vient dans l'esprit est forcément de Dieu. Moi, j'entends des gens qui me disent: pasteur, hier, j'ai fait un songe. Mais un songe n'est pas un gage que c'est Dieu. Il y en a qui viennent dire: non, parce que j'ai fait un rêve. La mort te guettait. Je dis à la personne: frère, la mort nous guette tout le temps. Ton songe ne veut rien dire. Le seul objectif de ton songe, c'est de m'effrayer. Sinon, j'ai vu que Satan en voulait à ta vie. Il te guette, les sorciers veulent te tuer. Mais frère, s'ils n'ont pas envie de me tuer, qu'est-ce qu'ils font sur la terre? Ils sont là pour ça, pour tenter de me tuer. Je dis à la personne: laisse-leur faire leur travail. Moi aussi, je fais le mien. Amen. Donc, il n'y a rien de nouveau. Mais regardez une telle communication. Quelqu'un qui vient me dire: il a eu un songe pareil. Une telle communication. C'est du ponéros. Mais c'est pour créer en toi. En toi. Si ce n'est pas pour t'effrayer, c'est pour faire quoi? On dit non, c'est pour te mettre en garde. Mais il y a des gens de mise en garde. C'est-à-dire, on ne te donne même pas d'issue. On te dit: ça va arriver. Ah bon? 4 personnes ont eu le rêve. Arrêtez de vous laisser intimider parce que quelqu'un est parti dans 40 jours de jeûne et puis il a eu un songe. Ça ne garantit en rien que c'est Dieu qui a parlé.
Mes amis, regardez Jésus. La Bible dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Jésus a jeûné et prié de 40 jours. À la fin, Satan arrive. Le jeûne ne fait pas fuir le diable. Il est rentré dans sa prière, il est rentré. La Bible dit, d'abord il lui a parlé. Regardez les 2 dernières tentations. Il a soulevé Jésus pour l'amener sur le temple. Après, il l'a soulevé encore. Il l'a amené sur le haut de la montagne. Je sais que si ça t'arrive, tu as dit, frère, parce que je suis possédé. Satan m'a soulevé. Donc, s'il peut soulever Jésus, Jésus, hein, ça dit, Jésus là, on le soulève. Oh, frère! Il y en a qui vont venir, passer prier pour moi. Là, je suis possédé d'un esprit de sorcellerie. Satan a soulevé. On dit il souleva. Il souleva. Ça dit, Jésus même ne voulait pas partir. Satan l'a pris. Il dit, viens. Il a soulevé. Et puis il l'a mené. Et ce n'était pas Jésus pendant qu'il était dans la ville. Non, c'est Jésus rempli du Saint-Esprit. 40 jours. Frère. Je ne dis pas ça pour que tu aies peur du diable. Parce qu'à la fin, Jésus a gagné. Mais je veux dire, par rapport à ce que Satan peut faire, il ne peut pas attaquer ta vie. Mais si c'est pour t'effrayer, te donner des songes, il peut le faire. Il peut le faire. Donc, ne soyez pas... Je peux dire, non, je suis tellement consacré que moi, Satan ne peut pas me donner un rêve. Si je vois un rêve, c'est que c'est forcément Dieu. Qui te dit ça? Le rêve est un moyen de communication. Les esprits parlent par les rêves. Lorsqu'ils parlent, on ne les entend pas. Ils sont des esprits. Donc, ils parlent à l'esprit. Et quand, si un démon veut te communiquer quelque chose, il va dire dans ton esprit, tu peux le voir en rêve. Mais si tu as rêvé, ça ne veut pas dire que tu es possédé non plus. Ça ne veut pas dire que... Parce que dès l'instant où tu commences à croire, hier j'ai fait un rêve. Un démon m'est apparu. Parce que prie pour moi. Je ne sais pas. Chaque fois le diable m'apparaît. Il y a quelqu'un qui est venu dire parce que les démons parlent autour de moi. Mais je suis trop possédé. Rien ne dit que tu es possédé. Ce n'est pas ce qui fait qu'on est possédé. Ça peut être une possession, mais ça peut ne pas l'être. Quelqu'un est avec moi? Donc, il ne faut pas aussi être intimidé par quelqu'un aussi qui a fait 40 jours de jeûne, qui peut te dire j'ai eu un réma après 40 jours de jeûne. Quand il a. Peut-être qu'à la fin de son jeûne, là, Satan est venu par lui aussi. Il lui a donné des informations et il a cru. Parce que la plupart des gens croient que lorsqu'on est dans une atmosphère trop spirituelle, Satan ne peut pas accéder. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, il y a des fausses croyances qu'on s'est données nous-mêmes, qui nous créent des problèmes, mais qui ne sont pas bibliques. Qui sont pas bibliques. La Bible dit que Satan va voir Dieu au ciel. Donc Dieu est glorieux, Dieu est pur, Dieu est propre, mais Satan rentre là-bas et puis il parle. Donc pourquoi il ne peut pas te parler? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Mais ce n'est pas parce qu'il te parle que tu dois avoir peur. Ce n'est pas parce que tu fais un cauchemar que tu dois avoir peur. Il ne peut pas attenter à ta vie. Il y a une limite qu'il ne peut pas franchir. Il ne peut pas prendre ta vie. Alors, il va essayer d'utiliser tous ces moyens-là d'accès, de communication d'idées pour te balancer des idées qui sont capables de venir te détourner de ton miracle, te détourner de l'exaucement, te détourner de ce que Dieu veut faire. Te détourner de ce que Dieu veut faire. Il faut arriver, et ce n'est pas évident, c'est pourquoi Jésus prie, il dit ceci, demandez-lui à Dieu. Demande au Seigneur de t'aider, parce que les idées qui arrivent là, elles sont sournoises, malignes. Et c'est la grâce de Dieu qui va te préserver et qui va te donner de discerner que cette vision, bien, cette pensée, je vais te dire dire quoi. Tu peux être en train de prier pour un projet. L'Esprit va te parler. Comme ça, te donner des directives. Et puis à un moment donné, vers la fin, il y a une autre idée qui vient. Il n'est souvent pas du tout aisé de faire la différence. Mais beaucoup de gens vont se dire, non, mais parce que j'étais vraiment en prière. Il y a des idées qui peuvent venir troubler votre vie. Détruire vos relations avec des proches. Par exemple, tu es en train de prier. Ça peut être vrai, mais quelqu'un vient te dire, tu es en train de voir comme ça. Ton ami là, c'est un sorcier. Le gars peut ne pas être sorcier.
Mais ce n'est pas parce que tu as entendu ça dans la prière que ça veut dire que c'est de Dieu. Ça peut être un poneros. C'est un poison. Parce que dès cet instant, la personne avec laquelle tu devais collaborer, tu peux commencer à te méfier d'elle. Et prendre des distances pendant que le plan de Dieu, c'est que cette personne appartenait à ton destin. Et tu vas rejeter des personnes que Dieu va mener pour te construire. Parce que dans ta prière, il y a un poneros. Tu as été ponéré. Tu as été ponéré. Ponéré. Il y a des gens qui ont été ponérés, ils ont des idées, ils prient, puis ils s'entendent. Cette femme n'est pas ta femme, divorce-la. Et les gens n'ont pas compris la parole de Dieu. Les gens n'ont pas compris. La parole de Dieu ne se contredit pas. Les voix que tu entends dans les jeux de la prière, qui te demandent d'abandonner des alliances que tu as faites, ce sont des poneros. Tu es en train d'être ponéré. Non, quand je lisais ma Bible, j'étais là sous l'onction, j'ai tremblé. J'ai dit, Satan soulève les gens. Si c'est pour te secouer, il peut faire ça. On t'a secoué. J'ai dit, j'étais là comme ça, j'ai tremblé. C'est pas que tu trembles, que ça veut dire que tout ce que tu vas dire est de Dieu. Quelqu'un qui a soulevé Jésus, toi, ne peux pas te faire comme ça. Donc tu trembles. Donc pourquoi vous prenez ce genre de choses pour dire des signes de la présence du Saint-Esprit? La Bible dit, vous reconnaîtrez l'Esprit à son fruit. Non pas si vous tremblez. On dit, j'étais sous l'onction. J'étais sous l'onction. Ça, mon ami, Jésus, rempli du Saint-Esprit, dans le désert, 40 jours de jeûne a été soulevé. Si ça peut faire trembler, on peut le faire. Mais ça n'atteste pas que c'est le Saint-Esprit. Donc arrêtez de vous appuyer sur des choses comme ça, sans quoi, à un moment donné, vous allez avaler des poneros. Vous allez avaler des poneros. Et ça peut vous perdre du temps dans votre exaucement. Et c'est ce qu'on voit. En fait, c'était quoi? Jésus a prié. Donc, il a demandé à Dieu de pourvoir. Alors, Satan veut corrompre. Il dit, tu peux transformer même les pierres en pain. Il faut le faire. Il voulait non seulement l'amener à douter de son identité de fils de Dieu, parce que lorsqu'on fait la prière de notre Père qui est aux cieux, tout est basé sur la notion du Père à fils. Satan vient, c'est la prière qui l'attaque. Il vient, il dit si tu es fils, si tu es fils, si tu es fils. Donc il est en train de remettre en cause le premier postulat de la prière efficace. Papa. Il est en train de vouloir amener Jésus à douter. Parce qu'on ne dit pas à quelqu'un, c'est quelqu'un vient lui dire, si tu es une femme, lève. Si tu es vraiment un garçon là, il faut me frapper. Mon ami, et puis toi aussi, tu frappes. Mais, frère, non, je vais te montrer que je suis un garçon. Tu es. Si tu montres que tu es garçon, c'est que tu doutes que tu es garçon. Sinon, si tu es le garçon, tape-moi, on va voir. Si tu es un garçon, mais c'est justement là que tu ne dois pas frapper. Parce que tu n'as pas à prouver que ce que tu es. Si tu commences à prouver, c'est que ce n'est pas à la personne même que tu veux prouver, c'est à toi-même que tu veux te prouver. Je vais te prouver que dans la maison là, c'est moi qui porte la culotte. Tu n'as rien à prouver. Fonctionne. Comme celui. Je vais te montrer. Si tu peux la culotte, frère. Donc, Satan vient et il attaque. Si tu es le fils de Dieu, poneros, poison. Poneros. Donc tu peux être en train de prier. Tu as prié, mon papa qui est au ciel. Et il y a une idée qui vient. Oh, les fils de Dieu là, ce n'est pas vous. Hein. Ce sont les gens comme les pasteurs Sanogo, des gens qui prient. Toi, tu es quel bon chrétien. Là. Toi, tu es là, tu te bats dans les petits trucs. Toi aussi, tu veux te dire, serviteur, si tu es fils de Dieu. Et dès qu'il t'a ponéré, donc, tout le bel enseignement qu'on a donné, notre Père, tu t'es vu fils, tu t'es vu fille préférée, toutes ces bonnes choses étaient dans ton cœur. Et quand tu rentres en prière, Satan est venu te ponérer. Tu as gêné, prié, puis il vient, il ponère. Non, quand on dit les fils, pourquoi tu te mets là-dedans? Ce qu'il a dit, c'est vrai, mais toi, tu n'es pas concerné. Et l'idée est là comme ça. Donc, juste cette pensée-là peut détruire toute la route d'exaucement. C'est pourquoi on dit, garde-nous du malin, du poneros. Juste une pensée. Parce que tout le système de la prière, c'est ce que tu te dis en toi. Donc si on t'amène à te dire autre chose,
en te soufflant des poneros. Tu remets en cause qui je suis. Est-ce que Dieu m'aime? Oh, hier là, j'ai tellement péché, il ne m'aime pas. Tu n'es pas sauvé par les œuvres. Tu es sauvé par grâce. Si tu as péché, répands-toi. Il y a des gens qui ont fait des erreurs. Depuis qu'ils ont fait des erreurs, ils se sont disqualifiés. Ils n'ont aucune force de la prière. Parce que Satan les rappelle toujours. Toi là, tu as trahi Jésus. Il y a des choses comme ça. Il va te dire, la Bible dit tout péché est pardonné, sauf le blasphème. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Tu dis, en quoi j'ai blasphémé? Bon, le texte même est confus dans ton esprit. Donc, et il te ponnère seulement. Ponnéré. Donc, en quoi est-ce que... Tout ça, c'est à la fin de ta prière. En quoi j'ai déjà trop trahi Jésus? J'ai fait ça. Mais en même temps, tu sais que ton cœur s'est attiré vers Jésus. Mais quelque chose te dit que tu n'es pas digne du ciel. Et il t'embrouille. Tu es en train d'être ponnéré. C'est le système ponnérage. Tu es dans la ponnération. Pollution de l'esprit. Pollution. Lorsque Jésus a triomphé de cela, les anges ont commencé à les servir. Leur circulation était facile. Monter, descendre. Monter, descendre. Dis à un voisin, chasse les poneros. Amen. Alors, quand le diable l'a ponnéré, c'est d'abord le fils. Jésus dit, Jésus est calme. Il est écrit. Il est écrit. Il s'appuie sur la parole. Amen. Ce que Dieu dit de toi, c'est ça qui est la vérité. Oui, tu as péché, c'est toi, tu commets adultère. C'est vrai. Mais j'ai regretté mon âge, je demandé pardon. La Bible dit, si je confesse mes péchés, il me pardonne. Et mon papa m'a pardonné. Tu dois triompher de ce poneros là. Tu dois triompher de cette idée. Parce que si tu es confus dans ton esprit, si tu te rejettes toi-même, si tu te condamnes toi-même, tu mets à mal la circulation des anges et ton miracle. Dieu t'avait déjà exaucé. Mais tu as commencé à douter, je suis impur, je suis comme ceci, je suis comme cela. Il faut chasser les poneros. Dis Seigneur, garde-moi. Amen. Mais les poneros sont tellement subtils, c'est pourquoi on l'appelle malin. Ça dit c'est sournois. Qu'en fait, je vous assure, c'est une prière qui invoque la grâce de Dieu. Ce n'est pas ton niveau spirituel. Ce n'est pas... Quelquefois, vous voyez de grands hommes de Dieu qui dévient. Je vous assure, c'est le travail des poneros. Et un grand dit, mais lui là, il est truc et puis il est mort bêtement, il est tombé dans le péché. C'est poneros qui fait ça. Et il y a un moment donné, ils ont eu des idées qui leur sont venues. Viens, associe-toi avec un tel, collabore avec la personne. Oh, dans ton cœur, tu sens que ta collaboratrice là, tu as une attirance un peu charnelle. Et Satan vient te dire, non, c'est la voix de Dieu. Vous voulez que Dieu veut que vous travaillez ensemble, tout ça là. Et puis en toi, tu sens que la Bible dit, et j'ai oublié de lire ce texte, si ton œil droit est pour toi une pierre d'achoppement, vous savez, c'est poneros. Il a dit, si ton œil est pour toi un poneros, jette-le loin de toi. Ça veut dire que si tu vois, il y a des idées qui te viennent et qui t'amènent à regarder, il faut faire attention. Et il y a des idées comme ça qui viennent, il faut demander à Dieu, délivre-moi des poneros. Quand on dit, ne m'induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, Satan va tenter de ponérer Jésus sur la provision de Dieu. Là, vous avez fait des vœux pour les semences. Il y en a qui ont pris 100 millions, il y en a qui ont pris 50. Après, viens. 50, frère. Tu n'arrives même pas à avoir 20 000 francs. Ça, tu risques de ne pas honorer le vœu, tu auras péché. Ponérage. Ponérage. Le texte, le message va être Dieu donne la semence au semeur. Ce qu'il a envie de dire, il a envie de te disqualifier. Et le principe, c'est que je dois me définir comme un semeur. Je dois être déterminé. Dès l'instant où tu remets en cause ta détermination à s'aimer, tu n'es plus un semeur. Et tu commences à douter. Du coup, l'enclenchement des anges qui devaient amener la provision pour que cela se fasse est douté. Ce jour-là, sur la foi et sur la parole de Christ, tu as dit, je vais faire ça. Amen. Nous avons dit, on va faire la médecine pendant nos croisades. Dieu a fait grâce. On a fait. Lorsqu'on commençait la campagne, on n'avait pas l'argent pour le côté médical. Mais par la grâce de Dieu, on l'a fait. Le ciel s'est ouvert. Dieu donne la semence au semeur. Amen. C'est Dieu qui donne la semence. Si elle n'est pas venue, elle n'est pas venue.
Et j'aimais cette partie du message du pasteur Evan. Si elle n'est pas venue, tu dis Dieu n'est pas venu. Mais quand elle vient, reconnais-la. C'est des petits montants, mais commence à les donner. Au nom de Jésus, tu vas voir la gloire, Dieu va s'accomplir. Il ne faut pas te laisser ponérer. Alléluia. Dieu pourvoit. C'est la partie du pain. Après, il lui dit, il amène sur le haut du temple. Il dit, jette-toi, parce qu'il est écrit, les anges vont te porter. Et tu as dit, tu es trop privilégié. Il faut faire attention à cela. L'orgueil. Il va te donner des ponérés. Toi là, non, tu es un gars trop bien. Dans l'église là, sans toi, les gens ne peuvent pas réussir. C'est un ponérage. Et puis, il t'envenime. Ton cœur commence à s'élever. Et tu sors de la prière avec un esprit d'orgueil. Dieu abaisse ses orgueils, tu vas avoir des problèmes. Bannis ça de ton cœur. Amen. Seigneur, garde-nous du malin. Alléluia. Je vais te donner le monde entier. Quand on a des projets de gagner la terre pour l'évangile, Satan va te donner des idées aussi de gagner la terre, mais à sa manière à lui. Tu vas aller là, je vais te faire ceci, il faut faire très attention. Elles sont tellement sournoises, le temps me manque, je vais m'arrêter là. Amen. Elles sont sournoises. C'est pourquoi quand vous priez, vous devez arriver à un épisode où vous dites, Seigneur, ne m'induis pas en tentation. Délivre-moi du mal. Quand tu as fait cette prière de tout ton cœur, Dieu va te faire éviter le mal. L'idée va venir, même quelquefois tu peux finir la prière et puis tu as le mauvais choix. Tu as la mauvaise idée. Mais la main de Dieu va te ramener comme ça sur le bon chemin. Ça c'est la prière. Garde-nous du malin. Ça déclenche une autre intervention divine. Alléluia. Et tu as dit, le Seigneur te préserve. Donc où tu t'es prêté à prendre la mauvaise décision, le gars à qui tu t'es prêté à prendre l'engagement, il ne vient pas au rendez-vous. Parce que pendant que Satan avait créé le faux rendez-vous, Dieu aussi a envoyé un ange pour dire, toi tu ne viens pas ici. Parce que le frère, quand il a prié, il a dit, Seigneur, garde-moi du malin. Il n'a pas su que ce rendez-vous-là était un rendez-vous qui allait lui suggérer une mauvaise collaboration. Et son projet où je lui envoyais des millions pour financer, il ne devait pas avoir cette rencontre-là. Donc Satan, sachant cela, t'a ponéré pour dire, demain, va rencontrer Gasparien. Or, ton miracle est avec Bernardin. Et le diable vient te ponérer, va voir Gasparien. Gasparien a l'argent. Bernardin, apparemment, il n'en a pas. Mais pourtant, Bernardin qui n'a pas l'argent, c'est lui qui va te mettre en relation avec l'homme qui va trouver le financement. Gasparien, il vient, j'ai les fonds de banque, je suis puissant. C'est une perte de temps de ton destin. C'est un menteur. En fait, lui-même, il peut être sincère, mais il est manipulé par le diable. Satan a proposé à Jésus, tu veux gagner le monde entier, moi je t'offre l'argent. Satan va vous faire, quelquefois, quand vous allez avoir beaucoup de fonds, on peut vous ponérer d'un mauvais financier. Un mauvais financement. Et ponérage arrive. Quand tu as prié, garde-moi du malin. Avant même que vous ayez signé quoi que ce soit, tout se garde. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu recules, tu dis, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis tu te dis, c'est pas par là que je vais pouvoir tes besoins. Et tu reprends le chemin. C'est la dernière partie de la prière qui te préserve. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc quand tu fais le processus de la prière de notre Père, et que tu sautes, comme si tu ne fais pas attention, que ce n'est pas parce que j'ai prié, ce n'est pas parce que j'ai gêné, que je suis exempt des ponérages. Si tu sais que c'est faisable, malgré qu'on ait jeûné et prié, si tu sais cela, alors tu demandes à Dieu de t'aider. Ce n'est pas par ton intelligence que tu vas les vaincre. Non, c'est trop subtil. Ce n'est ni par ta sagesse, ce n'est pas par ta force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que tu seras délivré du ponérage. Amen. Il y a des tentations, on dit, Seigneur, résistez au malin. Ici, on dit, Seigneur, fais-moi la grâce. Ne m'induis pas en tentation. Ça dit, aide-moi. Ici, ce n'est pas une affaire de combat spirituel. C'est une affaire de demander la grâce de Dieu. D'être préservé d'une chose. Parce qu'il y a trop de sournoiserie qu'à un moment donné, même avec ta connaissance biblique, ça peut t'échapper. Et puis tu peux tomber dans une mauvaise idée. Or, elle n'est pas celle de Dieu. Que Dieu nous garde. Disons cette dernière partie. Dis avec moi. Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Délivre-nous des ponéros. Au nom de Jésus. Car c'est à toi qu'appartient au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.